Pas de question intéressante. J'aime ça, la formule des questions. Du moment que ça ne vous dérange pas. Oui. Ouais, tantôt on parlait de la paix. La liberté absolue, est-ce qu'on pourrait dire que ça vient avant la paix pour qu'on puisse atteindre la paix, ou c'est la liberté absolue vient quelque chose? La paix, c'est un état mental qui permet à l'homme de se dissocier psychologiquement de la tourmente créée par eux autres à travers les pensées et les événements qui suscitent en nous des pensées d'un certain ordre à cause de nos émotions. La liberté, c'est notre capacité de nous instruire créativement du processus occulte de notre conscience. Quand on a ces deux-là, la paix et la liberté, on est pas mal gros dur, dans le sens que on vit notre vie à l'intérieur de notre propre parapluie. Mais ça découle, ça relève de l'apprentissage. Parce que être libre pour l'homme, là, ça ne veut pas dire faire ce qu'il veut. Être libre pour l'homme, ça veut dire comprendre ce qu'il fait à partir des conditions occultes derrière la conscience de son moi. Ça, c'est ça, être libre. Parce qu'on a toutes des programmations. Le comprendre, mais ça nécessite une certaine conscience, ça nécessite un certain dialogue, ça nécessite une télépathie, ultimement. Moi, je sais pas trop comment est-ce que vous vivez ça, votre conscience personnelle, là. Mais moi, j'ai de la misère à m'imaginer qu'est-ce que c'est que ça serait passé, tu sais. Je voudrais jamais vivre ça, tu sais. Mais placoter avec eux autres, ça stoppe. Mais c'est un acheminement, c'est un développement, c'est se débarrasser de quelque chose pour avoir d'autres choses. Mais il faut que ça vienne d'en haut. Ça ne peut pas venir de l'ego, ça. L'ego est incapable de se transformer par lui-même. Il peut spiritualiser. Il peut s'amener à un développement spirituel. Mais il ne peut pas s'amener à une conscience. Parce que pour prendre conscience, pour en arriver à une conscience, il faut vivre un certain niveau de souffrance. Dépendant de ce qui est souffrance pour chacun de nous autres, là. Chaque homme ou chaque femme a pour lui ou elle sa propre souffrance. Puis tu ne peux pas en arriver à une conscience sans transformation de cette souffrance-là. La souffrance, elle sert à te rendre libre. Elle t'amène à de la paix. Fait que ça n'a rien à faire avec un développement spirituel. Tu peux être très, très évolué, puis très développé spirituellement, puis un jour, tu te fais frapper par un truck, puis t'es fait à l'os. Si t'es pas capable de dealer avec. Fait que la liberté, pour être libre, il faut avoir une science de ce qui se passe dans notre tête. Il faut savoir comment ça marche. Il faut être capable de les voir, de penser dans le sens de les observer créativement. Bon, ben, si c'est établi sur le plan matériel ou sur le plan psychologique de l'homme, que la pensée vient d'ailleurs, ben c'est déjà, on sait au moins ça, à la fin du 20e siècle. On sait au moins ça, que la pensée vient d'ailleurs. On sait aussi que dans la pensée, on est très manipulé. Ça fait partie de la période de transition entre l'évolution et l'évolution, là. C'est une période grise. On le sait. On sait aussi que les entités spirituelles du plan astral ou les entités sur le plan mental ont un agenda. Les entités spirituelles, les guides, ce que vous appelez les guides, que j'appelle moi les guidones, ils ont un agenda.
Tu peux avoir un lien karmique avec une entité spirituelle, tu sais. Ça peut avoir été ta soeur, ta femme, le gars que tu as tué d'une autre vie, tu sais. Qui est l'agenda. Tandis que les entités sur le plan mental, autrement dit, les êtres invisibles, mais qui n'ont jamais eu d'incarnation, que j'appelle les ajusteurs de pensée, ils ont un agenda, eux autres aussi, mais c'est un agenda dont le but est éventuellement la fusion avec l'homme, permettant à l'homme de revenir à sa source. Revenir à sa source, ça veut dire connaître, avoir conscience totale du phénomène de sa pensée personnelle. Ça, c'est ça, revenir à la source. Ça nous amène, ça amène l'homme à vivre une sorte d'initiation solaire, à partir d'en haut. Parce qu'une fois que tu sais que une fois que l'homme sait qu'il est manipulé dans le mental, puis que ses pensées viennent d'ailleurs, à ce moment-là, l'homme commence à prendre conscience de la manipulation. C'est à partir de ce moment-là qu'il commence à souffrir. Avant là, il ne souffre pas. Tu peux être dans un mouvement de développement de conscience spirituelle très avancé, puis être gaga. Mais la journée où tu vas passer de la conscience spirituelle, gaga, à une conscience mentale, là, tu vas commencer à vivre une certaine souffrance, parce que tu vas avoir la manipulation. Tandis que quand tu es spirituel, tu n'avoues pas la manipulation. C'est ça qui fait que souvent les gens spirituels sont gaga un petit peu. Tu es toujours gaga un petit peu quand tu es spirituel. Regarde les gourous, regarde les maîtres aux Indes. Il rit là. Là, tu te demandes, mais c'est quoi la réponse à la vie? Moi, tu me dis ça, me donnerait plus un cul, tu sais. Le gars, il vient de dépenser 5000 $, il prend un Boeing 747, s'en va dans l'ashram aux Indes, il se fait dire Give me a break. Tu voudrais-tu venir à la conférence, tu sais, vous autres? Je fais de même en fin de semaine. Vous ne viendrez plus. Mais si je t'osais, vous viendriez. Parce que ça fait partie du gaga là-bas. C'est normal. Ça doit être normal. Mais il y a être ici de même. Bon. C'est qu'il fume, lui. Vous riez, hein? Ben, c'est ça pour moi la conscience spirituelle. C'est pas évident la conscience. La conscience, c'est une science. C'est définitivement une science. Tu peux l'écrire, tu peux le développer, tu peux en faire des thèmes. C'est une science. C'est une science interne. C'est une science qui découle de la télépathie de l'homme avec le plan mental. Puis, plus t'es mental, plus t'es objectif, moins t'es subjectif, moins tu colores, moins tu penses, plus la science est grande et vaste. Éventuellement, tu as accès à tout ce que tu as besoin. Mais il y a un prix à payer. C'est normal qu'il y ait un prix à payer, parce que s'il n'y avait pas de prix à payer, on serait réellement très astralisé. C'est là qu'on tomberait dans le pouvoir. Que ce soit éliminé de la conscience de l'homme, la conscience égoïque, le pouvoir. Tu vois, un gars comme moi avec le pouvoir, la conscience du pouvoir, je serais totalement satanique. Je serais pas du monde. Je voudrais dominer tout le monde. Je te ferais une secte assez grosse, mon cher. Tu sais, une religion, je sais pas. Oui. C'est pour ça que la conscience, c'est un processus de démolition. C'est pas un processus d'admonition, c'est de la démolition. Ils sont vite en haut, ils sont intelligents. Tu sais, quand je dis c'est intelligent, moi, j'ai traite de malade, j'ai traite de tout. Puis il rit.
Il n'y a personne qui a eu le culte comme moi. Mais ça ne veut pas dire que je ne comprends pas. Fait que, checkez vos claques. Faites pas les niaiseux. Soyez pas gaga. Puis, on a beaucoup de science maintenant. On est changé à la fin du 20e siècle. On commence à accéder à de l'information. Mais, question? Oui? Les choses, on a toutes des choses qu'on subit. Oui? La mort, la maladie, les ruptures, pour des choses qui arrivent, qu'on ne sait pas. Oui? Quand on devient conscient, quand on va être conscient, là, ça va s'arrêter d'arriver ces choses-là, ou si c'est peut-être des... Oh non, ça continue à arriver. Mais on va... Ça continue, mais on n'y vit pas pareil. L'acceptation, c'est intelligent. C'est pas de l'acceptation, c'est la compréhension. L'acceptation, c'est de la résignation. Moi, je suis pas un homme à me résigner, mais ne laisse pas me résigner. Mais, pardon? La compréhension. Tu comprends ce qui se passe? Tu perds ton mari, tu perds ta fille, tu perds, je sais pas, ta job, tu perds whatever it is. Si tu as une conscience mentale, tu peux toujours comprendre ce qui se passe. Et toi, ils vont te l'expliquer. Ils te parlent. Fait que tu vis pas ça, tu vis pas le traumatisme qu'on vit quand on est inconscient. Ça t'empêche pas de mourir, ça t'empêche pas de voir tes amis mourir, ça t'empêche pas d'être malade, mais tu le vis pas pareil. Parce que t'es plus dégagé au niveau émotionnel. J'étais à l'aéroport hier, là, puis il y avait des hindous, il y a un groupe d'hindous qui arrivait à Montréal, puis ils étaient reçus par leur famille. Puis je suppose que la dame devait rencontrer peut-être des membres de sa famille qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps. C'était un vrai pandémonium. Ça pleurait là-dedans, ça tombait sans connaissance. Les gars cherchaient des chaises pour asseoir ceux qui étaient tombés. C'était un vrai champ de bataille. Puis tous les Québécois étaient là, qui arrivaient de Floride ou quelque chose, je ne sais pas, moi. Les gens se posaient la question, on leur dire qu'est-ce qui se passe. Mais les gens qui vivaient ça, là, les Orientaux qui vivaient ça, c'était des souffrances abominables. Les yeux rouges. Puis la petite femme n'était pas grande, elle était à peu près grande de même. Mais elle a déplacé plus d'air que tout le corps policier normal. Parce que c'est eux autres, l'entourage, la famille. Fait que ça va loin, les émotions. Il n'a pas vu qu'elle meurt. Qu'elle meurt, là. Incroyable. Mais c'était réellement du théâtre. Fait qu'on vit, l'homme conscient va vivre toutes sortes de choses, mais il va les vivre avec intelligence, dans le sens qu'il va comprendre pourquoi. Fait que ça prend une télépathie. Sans ça, tu y penses à ça. Là, tu fais du sang de cochon. D'autres questions? Oui? Autrement dit, pour l'évolution de chaque être humain, pas absolument qu'il y ait un contact télépathique qui se produit. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Dans le processus de l'évolution de l'homme, un jour, il y a un contact télépathique qui s'applique, qui se crée. Que ce soit dans ce physique ou que ce soit dans un autre, il y a un contact télépathique. Tu peux pas passer de l'évolution à l'évolution. Autrement dit, tu peux pas avoir une conscience supplémentaire sans avoir une télépathie avec le plan mental. Au-delà de la conscience spirituelle, là, puis le contact avec les guides, là, qui sont simplement des entités astrales, avec lesquelles on a des contacts astraux, des liens. Il faut que l'homme ait un contact avec la source de son intelligence, son principe universel, qui est connecté, comme on disait, là, avec la mer à boire. Peux-tu m'expliquer qu'est-ce que c'est la plateforme vectorielle? La quoi? La plateforme vectorielle. La plateforme vectorielle. Quoi? La plateforme vectorielle. Vectorielle, oui. Ça vient d'où, ça? C'est quelque chose que j'ai écouté.
Ouais. Qui devrait avoir. Ouais. Il parlait d'une connexion avec la plateforme vectorielle. Il était dit d'une plateforme vectorielle. Plateforme, là. Elle est connectée avec tous les plans en même temps qu'on est ici. Et vous me faites travailler à soir, vous autres. La plateforme vectorielle, il dit, c'est le niveau de conscience utilisé par les plans pour créer avec l'homme une connexion au niveau des émotions du mental. Chaque être humain a une plateforme vectorielle particulière à lui. Vous avez la vôtre, moi j'ai la mienne. Puis cette plateforme vectorielle-là, c'est comme si on dirait, c'est notre champ de conscience, c'est ton champ de conscience. Par l'intérieur de la plateforme vectorielle de chaque individu, vous avez la possibilité d'agrandir puis d'exploiter votre champ de conscience de plus en plus, dépendant de votre capacité de supporter la tension psychique qui résulte du contact avec les plans. Donc, la mise en scène dans votre mental de toutes les possibilités vectorielles, autrement dit de la pensée. Plus l'homme est conscient, plus l'homme... bon, j'expliquais à quelqu'un dernièrement, un de mes amis, je disais, pour un homme conscient, par exemple, au niveau de la plateforme vectorielle mentale, un homme conscient est capable d'utiliser la pensée, de changer l'énergie de la pensée, autrement dit, changer l'énergie de la forme complètement, l'utiliser, puis sur le plan mental, l'utiliser comme si c'était un sens physique pour aller chercher dans l'espace psychique l'information ou la connaissance qu'il a besoin pour éveiller en lui un niveau de perception ou un niveau de connaissance qu'il a besoin pour un travail quelconque. Ça fait partie de la plateforme vectorielle. Puis plus l'homme est conscient ou plus l'homme sera conscient, sur la conscience qu'on a aujourd'hui, la plateforme vectorielle, elle a une certaine dimensionnalité, mais qui est très, très réduite. Mais un jour, cette plateforme-là va être très, très, très vaste, puis l'homme va pouvoir éventuellement s'en servir même, non pas pour nécessairement se déplacer dans sa conscience psychique, mais pour faire vibrer des aspects de sa conscience atomique qui vont lui permettre ultimement de connaître parfaitement qu'est-ce que c'est le principe morontiel dont il détient la clé. Ça fait partie de tout. Mais arrêtez de vous poser des questions de même. Avez-vous d'autres questions? Madame? Par rapport à la croyance, il ne faut pas croire ça. Moi, je me pose la question, est-ce inhibé? Bon, là, je suis tanné de répondre à vos questions. Je vous répondrai à ça dans OK? Parce que faut que je fasse... Je veux amener un petit peu quelque chose à votre attention. Quand vous êtes en évolution de conscience, vous êtes toujours partagé en deux. Vous êtes toujours divisé en deux. Il y a vous autres, ce que vous pensez être, puis il y a une autre partie qui est de votre principe universel, où il y a une contrepartie astrale, là, des guides, là, dont vous n'avez pas nécessairement, dont vous n'avez pas pleine conscience, mais qui peuvent vous manipuler au niveau de la pensée suffisamment pour que vous ayez des traumatismes psychologiques. Autrement dit, pour que vous ayez de l'anxiété, et ainsi de suite. Donc, ce que je veux dire, c'est que à partir du moment où l'homme se conscientise, la possibilité pour lui d'être traumatisé diminue parce qu'il n'est plus capable de s'attacher à la forme de la souffrance. C'est très important de comprendre le traumatisme. Le traumatisme chez l'être humain, c'est une dénivellation de son énergie à un point où éventuellement il en arrive à croire trop ce qui se passe. Si tu crois trop ce qui se passe, tu vas traumatiser. Exemple. La fille, elle s'en va sur la rue un soir, puis elle se fait violer, puis elle est traumatisée. Pourquoi est-ce qu'elle est traumatisée? Parce qu'elle a trop cru à ce qui s'est passé. Dans le sens qu'elle a mis tellement de valeur morale, whatever, dans ce qui s'est passé, qu'elle est devenue traumatisée. Mais si la fille avait été consciente, puis qu'elle s'était faite violer,
à ce moment-là, elle n'aurait pas mis autant de valeur dans son expérience, elle n'aurait pas cru autant en son expérience en tant que valeur nominale, puis elle n'aurait pas été traumatisée. Elle se serait relevée, elle serait probablement entrée en communication télépathique avec eux autres. Je vous donne simplement pour expliquer un principe. Elle serait rentrée en communication télépathique avec le plan mental, puis il aurait pu dire, bon ben, tu t'es fait violer pour telle ou telle raison. Puis elle aurait bypassé complètement le traumatisme que normalement une femme vit dans une expérience comme ça. Là, c'est parce que je mets ça au pays, là, j'essaie de vous faire comprendre en utilisant une affaire stupide, là. Mais c'est très important de comprendre le traumatisme parce qu'on est traumatisé à plusieurs niveaux. Et qu'est-ce que c'est le traumatisme? Si on le regarde, là, occultement. Le traumatisme occultement, c'est le point de conscience auquel vous arrivez quand vous avez l'impression d'avoir été vaincu. Dans la vie, quand vous avez... Bon, je te donne un exemple. Tu as une bonne job, tu travailles pour un boss pendant 25 ans, puis un jour il te dit « Hey, Jean-Paul, tu travailles plus pour nous autres. » Les jambes t'affaiblissent, tu vis un petit traumatisme. Pourquoi? Parce que tu as trop cru. Tu as trop cru dans l'expérience. Traumatisé, puis la croyance, c'est subir la désinformation. C'est subir la désinformation, mais à un niveau là, très, 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 très avancé. Tu t'es réellement fait prendre des culottes à terre. Une personne traumatisée, c'est une personne qui s'est fait prendre des culottes à terre. Autrement dit, qui a trop cru dans la valeur de l'expérience. Puis on vit tous, à un certain point, à un certain niveau dans la vie, des niveaux de traumatisme, parce que souvent on est testé. On est testé dans des zones très, très aiguës de notre conscience. Puis, quand on est testé de même, là, on vit comme un genre de traumatisme. Autrement dit, on a l'impression qu'on a été eu, qu'il n'y a plus de porte de sortie, nous autres. Là. Bon, ben là, c'est parce que le mécanisme de croyance est devenu très effervescent. Il y a une relation avec le traumatisme et la croyance. Puis une personne qui s'habitue au cours de son expérience à ne pas trop tomber là, dans la croyance au niveau des événements, autrement dit, de mettre de la valeur de trop de valeur des événements qui se produisent, il en arrive à réduire son niveau de traumatisme, puis il en arrive éventuellement à pouvoir consolider son ego. Ce que j'appelle consolider son ego, ça veut dire en arriver à ne pas pouvoir éventuellement être déstabilisé trop sur le plan émotionnel et sur le plan mental. À ce moment-là, là, tu commences à avoir une vie pas mal une vie qui a de l'allure, dans le sens que ils peuvent t'envoyer n'importe quoi, la mort, la ci, la ça, puis tu es capable de le prendre. Ça fait partie, pour répondre à la question au début de la soirée, d'être libre. Ça, maîtriser le virtuel. Ça fait partie de la maîtrise du virtuel. Moi, j'ai des grands amis, là, proches, là, puis il y en a qui sont morts. Puis quand j'ai eu les nouvelles qui étaient morts, je m'ai mis en communication télépathique avec eux autres, même. Mais j'ai vécu aucun traumatisme. Au point, là, que des gens de l'extérieur pourraient dire, ben, Bernard de Montréal, il est bien frais. C'est pas que je suis frais. C'est que je suis mental. Dans mes grands chums, je les ai bien aimés. Mais tomber dans le traumatisme, là, autrement dit, croire trop dans l'événement, la valeur nominale de l'événement, je peux pas faire ça. Puis c'est important pour l'homme d'arriver à pouvoir résoudre ce problème-là parce que ça fait partie ça fait partie d'une plateforme vectorielle, pour employer leur terme, eux autres, là, inférieure. C'est comme si tu vis ta conscience ici au lieu de la vivre ici. Si tu vis sur une plateforme vectorielle qui est trop basse en vibration, éventuellement, pour eux autres, ça devient très, très facile de te manipuler, puis ça devient très facile pour vous autres de devenir victime de votre programmation. Au-delà de ce que vous devriez vivre de programmation. Parce que quand vous vivez une programmation, ça, c'est pas grave. Et c'est écrit. Mais comment vous la vivez, votre programmation, c'est un autre élément.
peux avoir deux personnes avec des programmations similaires, puis il y en a un qui va vivre ça, il n'y a rien là. Puis il y en a un qui va vivre ça, il est tout débousselé. Donc c'est bien, bien important pour l'homme de prendre conscience que quand vous avez l'impression d'être au pied du mur, il n'y a plus de sortie, tu as perdu ta job, tu as perdu ta femme, tu as perdu, je ne sais pas, moi, ton char, d'un accident que tu aimais, puis tu l'avais tous les vendredis soir, avec amour. C'est capable de réaliser qu'il y a réellement un point de sortie là. Puis le point de sortie, c'est où tu ne mets pas trop de valeur dedans. Moi, j'ai perdu ma mère, là, quelque temps, là. Puis, j'étais allé à l'église, parce que ma famille était là, puis j'écoutais le curé, puis on connaît ce qui se passait au niveau visuel. Puis finalement, quand je suis sorti de l'église, là, il m'a descendu une petite larme. J'ai dit, c'est quoi cette affaire-là? Ils ont dit, c'est pour la famille. Sans ça, j'aurais été trop frette pour le monde. Fait que mes cousines, ils ont vu que j'avais une petite larme pour Tu comprends? Fait que c'est intéressant. Hein? J'ai dit, du moment que c'est pour la famille, c'est correct. Pas de problème. Pourtant, je l'ai bien aimé, ma mère, tu sais. Elle m'a bien aimé, mais je ne pouvais pas tomber dans l'illusion de ça. Ça, c'est un petit peu poussé, là, mais c'est même comme ça marche. C'est pas le traumatisme et les failles de l'ego. Mais le traumatisme fait partie des failles de l'ego. Le traumatisme fait partie Le traumatisme fait partie de l'incapacité de l'âme de supporter la tricherie de la vie. La vie, c'est de la tricherie. La vie, c'est de l'enculade. La vie, c'est anti-homme. La vie, c'est anti-conscience. La vie, c'est de la manipulation. C'est de la manipulation. Les philosophies, les religions nous ont aidés à passer à travers. Il va falloir que l'homme en arrive un jour à réellement la comprendre, la vie, puis il va en arriver à la comprendre quand tu vas avoir une communication télépathique avec le plan mental suffisamment développée pour pouvoir neutraliser le traumatisme quand il risque d'atterrir dans son parterre, quand un événement se produit, puis que les deux jambes nous affaiblissent. Là. Moi, j'ai une de mes amies là, qui vient de partir pour l'Écosse. Là. Je regarde le billet d'avion. J'ai dit, t'étais supposé de partir tout à l'heure? J'ai dit, ton avion est parti 2 heures en retard. J'ai dit, ton avion est parti il y a 2 heures. Les jambes sont venues toutes molles. Toutes molles. Mais j'ai dit, il n'y a rien là. D'abord, il y a un autre avion demain. T'en prendras un autre demain. Puis j'ai dit, à part ça, j'ai dit, tu vas être moins longtemps parti. Fait que c'est déjà bon. Puis quand elle a fait toutes ces démarches là, pour tout reconstituer une autre ticket, là, parce que c'était l'affaire de mortalité là-bas qu'elle devait aller pour son père, ils ont donné un billet qui coûtait moins cher. Parce que à Air Canada, ils ont un genre d'entente là, pour les gens qui vivent des expériences difficiles, là, tout d'un coup, comme ça, qui doivent partir vite. Fait que là, le billet il a coûté moins cher, elle va être moins longtemps en Écosse. Fait que c'était bon qu'elle parte une journée en retard. Mais quand j'ai lu ça, puis j'ai lu ça bien lentement, j'ai dit, sais-tu que t'as manqué ton avion? Avec le traumatisme. Là, chaque temporaire, les jambes, ils ont venu molle. Mais elle s'est ressaisie tout ça, parce qu'elle a une certaine conscience. Elle s'est ressaisie. Imagine-toi quand c'est tes enfants qui se font frapper par les automobiles, ou que tu perds ta job après 25 ans, là. Ou que tu as perdu ta fortune sur le stock market. Là. Tu peux pas vivre ça toute ta vie. Fait que plus on en arrive à se libérer de ces traumatismes-là qui sont sujets à nous frapper n'importe quand, plus on est capable d'être libre, ça dépend du fait qu'on met moins d'importance ou de valeur dans l'expérience.
Puis il y a des gens qui sont très, très traumatisés dans la vie. Il y a des gens qui sont traumatisés au point où psychiquement sont totalement débalancés, astralement sont débalancés. Les gens, en Seigneur de Dieu, c'est tout du traumatisme qui crée ça. Fait que faites bien attention au traumatisme. Faites attention aux événements dans votre vie qui semblent vous créer l'impression que tout arrête. C'est une game. La vie, c'est un continuum, ça continue tout le temps. Le seul temps que vous allez arrêter dans la vie, c'est quand vous allez mourir. Quand tu meurs, c'est fini. Puis, anyway, quand tu meurs, il n'y a rien là parce que tu es toujours bien, anyway. Fait que même la mort, la crainte de la mort, ça fait encore partie de la manipulation au niveau des plans. Si vous pensez que vous ne rencontrerez jamais d'homme dans votre vie, il y en a toujours un quelque part. Il y en a un quelque part. Il y en a un. Vous pensez que vous n'aurez pas de job dans votre vie, il y en a un. Il y a tout un continuum, la vie. Par contre, si vous vivez trop de traumatisme ou si vous mettez trop de valeurs négatives dans votre expérience, à ce moment-là, il va y avoir plus d'espace pour vous manipuler, puis ça va être plus difficile pour vous de conquérir votre mouvement. La conquête de votre mouvement, votre capacité d'être libre et en mouvement, la capacité de vous dynamiser, ça dépend tout de ce qui se passe entre vos deux oreilles. Il y a bien plus de liberté entre vos deux oreilles que vous imaginez. Bien plus. L'homme est très, très libre. C'est un être très libre, l'homme. Mais sa liberté est très, très, très diminuée par une conscience psychologique qui s'évertue à lui donner l'impression d'une limite. Il n'y en a pas de limite. On a avec les limites qu'on s'impose. Les traumatismes, des gens qui ont trop de traumatismes dans la vie, là, traumatisme après traumatisme, après traumatisme, après traumatisme, ils en arrivent éventuellement à sentir ou à avoir l'impression d'une diminution de leur potentiel, de leur liberté, de leur dynamisme, de leur capacité d'être. Fait que c'est dangereux, ça. C'est pour ça que c'est important d'avoir une conscience assez vibrante pour se permettre, en tant qu'individu, de se libérer de ces formes de pensée-là. Parce que même si vous avez du positive thinking ou la pensée positive, ça c'est bon quand ça va bien. Et quand tu prends des cours de pensée positive, là, c'est le fun. Tu fais 55 000 $ par année, tu as un beau char, ta femme à t'aime, tu as des beaux enfants. Mais c'est quand ton enfant meurt, comme un de mes amis dans le Nord, là, sa femme est après à laver son petit bébé, puis elle est allée au téléphone vite, puis elle l'a oublié, puis elle est tombée dans l'eau, puis il s'est noyé. Elle est revenue, puis le petit, là, de même, il est noyé. Tu sais, ça crée des mots de choc, ça. Quand tu vis des chocs, c'est ces chocs-là qui sont importants à comprendre, c'est pas les petites affaires. C'est les gros chocs de votre vie que votre vie, là, est basée sur... C'est un petit peu comme une pyramide. Votre vie est faite comme une pyramide. Les plus gros blocs sont en bas. Les blocs les plus pesants sont en bas. Puis vous devez être capable de dealer avec les plus gros blocs. Puis plus vous êtes capable de dealer avec les gros blocs, donc les gros traumatismes, plus vous êtes capable, avec le temps, de vivre dans l'apex de votre expérience. Mais si vous n'êtes pas capable de dealer avec ci, puis ça, puis la job, puis ton chum qui t'a laissé, ta job t'a perdu, ton fils qui est mort, tout ça, là, qui consiste jusqu'à un certain point à la programmation lourde de ta vie, tu ne pourras pas en arriver, finalement, à bénéficier d'une programmation comprise, qui commence à peu près ici, là. Fait que tu as du matériel à éliminer, ça. Fait que tu es incarné pour ça, ça fait partie de l'évolution de l'âme, c'est tout écrit, ça. C'est sûr que ton mari va mourir à la guerre, c'est sûr que ton enfant va se faire frapper, c'est sûr que tu vas avoir la diarrhée, puis ça va devenir compliqué, puis il va être obligé de t'ouvrir le péteux pour finalement faire des opérations. C'est tout dessus, ça. C'est tout dessus.
Fait que si tu es capable de dealer avec ça, en tant qu'être conscient, éventuellement, ta programmation ici, elle va être plus allégée, puis tu vas être plus libre. C'est pour ça que les traumatismes, autrement dit les chocs que les événements nous donnent et qu'on n'est pas capable d'absorber parce qu'on n'a pas suffisamment de télépathie, on a trop de pensées subjectives, c'est ça qui nous donne une vie, une pyramide tronquée. On a une pyramide tronquée. Fait que quand tu as une pyramide tronquée, ce qui arrive éventuellement ici, là, ça devient un flat top. Tu as l'impression que tu t'en vas pas nulle part ici. Puis tu n'es pas supposé, l'homme n'est pas supposé de vivre de même. L'homme n'est pas supposé d'être une pyramide tronquée. L'homme est supposé d'être une pyramide pointue. Puis ici, c'est ton infinité, ici. Tout est possible, ça. Ici, c'est la rencontre. Ici, là, c'est la rencontre avec eux autres. C'est comme deux pyramides qui se rencontrent. Ça, c'est le contact, très, très développé. Ici, il n'y en a plus de limite. Tu es libre. Tu as la crise de paix, tu n'as pas de paix du Christ. La paix du Christ, c'est ici. Là. Ici, tu as la crise de paix, puis tu es libre, puis tu as une communication télépathique. Tu perds ta job, il n'y a rien là. Tu perds ta femme, il y a toujours quelque chose là, mais il n'y a rien là. C'est correct, je veux dire? Ce que je veux dire, pas me faire envoyer des roches, c'est que tu comprends. L'expérience est finie, on sort. On demeure amis, puis on continue, puis on continue. Mais si vous n'êtes pas capable de composer avec votre pyramide ici en bas, vous allez simplement avoir une pyramide tronquée. Vous ne pourrez jamais goûter de ça qui est la liberté à l'intérieur de votre programmation. Vous aurez simplement une programmation très astralisée, puis c'est là que vous allez vivre comme l'être humain vit. Ça, c'est l'évolution. Tandis que ça, c'est l'évolution. Puis sachez que la vie, c'est un continuum. Ça veut dire quoi, ça, que la vie, c'est un continuum? Il dit que la vie, c'est un continuum, ça veut dire que dans la mesure où vous êtes conscient des plans, vous devenez conscient. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, dans la mesure où vous êtes conscient des plans, vous devenez conscient que vos énergies sont renversibles. Les énergies sont renversibles. Fait que ce qui semble aller très, 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 très mal, après ça peut aller très, 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 très bien. Mais il faut que l'homme ait conscience des plans. Parce que quand vous avez conscience des plans, vous libérez, vous libérez de la partie astrale de votre programmation. Et tout ce que vous vivez, c'est l'aspect mental de votre programmation, c'est-à-dire que vous êtes capable de la comprendre. En la comprenant parce que vous avez une télépathie, les énergies négatives sont rebalancées, puis éventuellement, vous reprenez vie, votre rythme de vie change, puis vous passez dans un autre cycle d'expérience où votre conscience, finalement, est libérée complètement de son protocole astral. Après ça, la vie commence à avoir de l'allure. Et vous ne pouvez pas passer votre vie à vivre des traumatismes. Ils vont vous tester. Puis ça arrive. Tu ouvres le téléphone, puis quelqu'un te dit, ta belle-mère est morte. Oui, si quelqu'un me dit, maintenant, ma belle-mère est morte, il m'a dit, elle me laisse combien? Je vais toujours garder le côté créatif. C'est une joke. Posez-moi des questions sur le traumatisme, autrement dit les chocs là, que vous vivez, là, puis avec lesquels vous avez de la difficulté. Posez-moi des questions sur ça. Laissez-vous aller. Quand un choc, dans le temps
C'est bon, tu réalises. On va parler de ça. C'est un peu. C'est du bon, ça répond pas, mais je sais que ça va passer, mais pendant que ça passe, c'est pas difficile. C'est que je t'en souffrance. OK. Mes amis, je fais Il dit, quand vous avez un choc, là, il dit, mêlez-vous pas de nos affaires. Tu sais comment est-ce qu'il répond? je sais même pas ce qu'ils répondent. Ils disent, quand vous avez un choc, mêlez-vous pas de nos affaires. Si vous vous mêlez de nos affaires, ça devient votre choc. Si vous apprenez à ne pas vous mêler de nos affaires, ce qu'on fait pour votre évolution, à ce moment-là, le choc est le choc est absorbé, le choc est intégré. En ce cas-ci, instantanément, là. Oui, si vous mourrez demain matin, je ne fais pas de voyance. Si vous mourrez demain matin, quelqu'un me dit, bon, cette petite dame-là est morte. Je me dit, bon, non, mais l'affaire, je l'ai vu la journée d'avant. Je ne vivrai pas de choc, je ne vivrai pas de traumatisme. Parce que je ne suis pas capable de mettre de la valeur dans l'aspect psychologique de l'expérience. Donc, je ne me mêle pas de leurs affaires. Mais si je commence à me mêler de leurs affaires, je dis, c'est-tu de valeur? C'est là que. Donc, amène ça sur une base personnelle. Comme elle, je la connais, elle. Bon, ma grande chum, l'italienne. Elle m'a toujours promis de me faire du spaghetti. Ça fait toujours après. Mais un jour, elle va mourir. Il n'y a pas eu chose spaghetti. Puis, j'en ai pas eu mon spaghetti. Et la journée que ça va être annoncé qu'elle va mourir, je vais dire, c'est bien. Je peux pas me mettre, je suis pas capable de me mettre le nez dans leurs affaires. Bon, là, moi, c'est parce que je pense pas. Fait que j'ai l'avantage sur vous autres. Je pense pas. Dans ce que vous autres, vous pensez, puis c'est là que vous mettez le nez dans leurs affaires. Puis si vous étiez télépathique avec eux autres, là, ils vous parleraient comme ça. Ils diraient, c'est pas de tes affaires. Mettez-le dans tes affaires. Mais en fin de compte, c'est ce qu'il y a de drôle. Je veux dire, ils vont dire, ouais, ma femme est morte. Ben oui, elle est morte. C'est plus tes affaires. Elle t'appartient plus. Ils parlent comme ça. Elle t'appartient plus. Tu vas dire, ben, es-tu correct, là? Es-tu correct, là-bas? C'est pas de tes affaires. Tu comprends? Il arrête pas, là. Fait que tu peux plus traumatiser. Ça fait partie d'être libre. Seulement que si, comme je disais, si tu es avec des salons funéraires avec ta famille, il faut que tu aies une petite goutte qui tombe. Ça, c'est bon dire. Il est d'où, lui? Tu sais. Et c'est intéressant l'expérience que j'ai vécue à l'Église. Parce que ça, c'est manipuler mon corps astral, ça me fait m'envoyer une larme. Tu sais. Puis je la mélodie. C'est pour eux autres. Fait que l'ampleur du traumatisme, c'est égal à l'ampleur de l'ignorance qu'on a. L'ampleur du traumatisme est égale à l'ignorance qu'on a du degré d'interface qu'ils ont avec nous autres. Ils sont réellement dans notre soupe. C'est pas des nouilles. C'est pas des nouilles. Moi, je me rappelle en 69, quand je n'étais pas habitué avec eux, je disais, j'ai dit, vous dormez jamais? C'est moi à paix? Allez me coucher? Là, ils faisaient son affaire, ils disaient, allez, lit, c'est pour vous autres. Pas de lit, comme ça qu'il me barbait mon égo, là. Je me réveillais dans la nuit, j'étais encore là. Allez me coucher? Vous ne couchez pas, vous ne dormez pas? Là, il riait, Mais il rit comme ça, Bon. OK, qu'est-ce qu'il veut dire?
Ils disent que vous êtes la femme, vous autres. Question? Pas de question. Il n'y a pas de question. Coco, tu n'as pas de question. Madame? La compréhension totale d'un événement, est-ce que ça peut enrayer une douleur physique de mort? Il dit la compréhension totale de l'événement, c'est une grande compréhension. C'est grand. Une grande compréhension. Si vous avez une grande compréhension comme ça peut enrayer bien les affaires. C'est fort la compréhension. Parce que de la compréhension, dans le sens occulte du terme, ça équilibre votre mental, votre astral, votre éthérique. Ça veut dire que ça équilibre tous vos corps. Votre corps physique, il est équilibré par ça. Ça s'inclut, ça? Ben, ça fait partie de la conscience. Tu sais, on vit dans un monde, là, le corps physique peut être déséquilibré, mais le corps physique peut être rééquilibré. Ça dépend de la conscience de l'homme. Oui? On parle de grande compréhension. Est-ce que ça ressemble à fameux l'éclair, on voit clair tout à coup? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas l'éclair Westinghouse, là. C'est pas le Nirvana, là, pis tout ça, là. Non, la compréhension, c'est bien simple. C'est bien simple. On parlait d'un événement, il y a quelque chose qu'on a dit. Ouais. Bon, il dit quelque chose, pas de monnaie, c'est dit que c'est vraiment passé. Pourquoi ça serait un éclair? Bon, c'est ça, donc, c'est bon. C'est simple, tu comprends, c'est simple. Si vous commencez à mettre des éclairs là-dedans, puis des tonnerres, là, tu sais. Quand tu comprends, tu comprends. C'est ça la grande compréhension. La grande compréhension est bien petite, est bien simple. Puis, il n'y a pas de gros éclairs, pas de gros tonnerres. Ouais, tu comprends. Tu le sais que c'est ça, puis c'est final, puis il n'y a personne qui peut te l'enlever. C'est tatoué, ça. Si vous commencez à penser que la grande compréhension, là, c'est des gros éclairs, puis des gros tonnerres, là, vous allez donner de l'amplitude spirituelle ou symbolique à la conscience. Puis là, ben, c'est pas bon parce que vous allez vous spiritualiser encore. La compréhension, c'est simple, c'est basic. Alors ça, là, vous allez commencer à vous rappeler des gourous, puis toute la bébelle. L'intelligence, c'est très simple. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est si difficile à atteindre, parce que c'est simple. Puis quand vous comprenez quelque chose, quand vous comprenez quelque chose, c'est un peu. Qu'est-ce que c'est ça? Il dit, quand vous comprenez quelque chose, ça dépend toujours de votre taux vibratoire. Si votre taux vibratoire est mental, c'est parfait. Si votre taux vibratoire est astralisé, c'est un petit peu moins parfait. Fait que la compréhension est un petit peu moins parfaite. Ça dépend de votre taux vibratoire. Ça dépend de votre conscience mentale. Donc, ça dépend de la diminution de votre émotivité dans votre mental. C'est ça la transmutation des corps subtils. Moi, quand je comprends quelque chose, c'est final. C'est fait. Personne ne peut me changer, je le comprends. Mais je ne le comprends pas avec mon intellect, ça, c'est sûr. C'est comme vous autres. Des fois, je vais vous faire de la voyance personnelle. Ça fait partie de ma compréhension. Ça fait partie de la télépathie, ça fait partie de cette vibration-là. C'est simple. C'est pas une grosse éclair. Les concepts de conscience vertigineuse, là, les éclairs, puis le grand mysticisme, puis le nirvana, faites attention à ça, ça fait toute partie de la conscience spirituelle de l'humanité. Puis ça va vous garder dans des avant-goûts, puis des avant-goûts, puis des avant-goûts, alors que un petit peu à côté, vous seriez dedans. L'homme est bien plus proche de sa conscience qu'il pense. Il est aussi loin de sa conscience qu'il ne réalise pas. L'esprit, c'est très, très présent.
Mais si c'est séparé par un je, tu n'as plus. Si c'est terminé par un tu l'as. Rien qu'un je dans ta tête, ça sépare ton esprit. Ça crée une séparation de ta conscience. Ça te crée une enveloppe égoïque. S'ils disent, t'es bien de mauvaise humeur le matin, ah! Ça vient changer toute ta vibration. Une grosse différence entre je suis bien de mauvaise humeur le matin et t'es bien de mauvaise humeur le matin. Mais il y a des lois qui doivent, il y a des lois qui protègent la conscience de l'homme pour que l'homme soit protégé contre une trop grande astralisation de son mental. Autrement dit, ils peuvent pas, l'homme peut pas, ils peuvent pas enlever dans la conscience de l'homme son je de même. Parce que l'homme, il n'aurait plus d'âme, puis il penserait qu'il perd son esprit. Il y a un temps pour ça. Mais ultimement, il n'y en aurait plus de jeu dans la conscience humaine. À ce moment-là, tu une bonne télépathie. C'est clair et net. Oui, voilà. Est-ce que l'homme, dans son évolution, s'il devient en paix, est-ce qu'il a envie de quitter ce plan-là, automatiquement? Oh, ça, c'est intéressant. Si vous avez envie de quitter le plan, c'est parce que vous n'êtes pas intégré suffisamment et que vous avez trop de conscience spirituelle astralisée. Vous devriez aimer le plan matériel. La vie sur la Terre est intéressante. Mais elle est intéressante dans la mesure où vous êtes capable de la vivre. Si vous n'êtes pas capable de la vivre à votre mesure, peut-être que l'homme peut en arriver à vouloir la quitter. Mais si vous en arrivez à la vivre, la vie sur le plan matériel à votre mesure, autrement dit, librement, dans le sens d'une conscience libre, mais la vie, c'est très intéressant. Moi, je ne suis pas intéressé, je serais aucunement intéressé de mourir. Quand j'étais bien malade, même malade, là, puis j'ai passé proche de la mort une vingtaine de fois, j'avais aucun intérêt à mourir. Ouais. Puis je les ai bien avertis à part ça. Faites-moi pas la petite pause de m'amener l'autre bord trop vite, parce que vous avez des crises de problèmes avec moi après. La vie matérielle, ça fait partie des droits de l'âme. Et les droits de l'âme font partie des lois de l'esprit. Et les lois de l'esprit font partie des consensus universels qui permettent à la conscience atomique du corps physique, du corps astral, du corps émotionnel, du corps mental, de cohabiter pendant une certaine période prescrite par ce qu'on appelle les anges de la paix. Quand c'est troublé, quand c'est troublé, l'homme n'est pas en contrôle de sa destinée. C'est ce qui arrive. C'est pour ça que les gens meurent dans des temps les gens meurent dans des temps qui font pas leur affaire. T'es supposé de mourir quand ça fait ton affaire, quand c'est ton temps. Quand tu meurs avant le temps, c'est parce qu'il y a des désordres sur le plan astral. Il y a des archives qui sont mal interprétées. Il y a des lois de conscience qui sont divulguées avant le temps à des entités, à des guides spirituels. Puis ça fait partie des failles universelles. L'homme est supposé de mourir quand c'est le temps. Ça fait partie de sa conscience, ça fait partie de son droit, ça fait partie des droits de l'âme. C'est comme tu t'en vas en République dominicaine en voyage, tu reviens quand tu veux. L'homme vient sur la Terre en voyage, il est supposé de revenir quand il veut. Mais c'est pas ça qui se passe parce que l'homme est trop inconscient. Quand tu as vécu toute ta vie, tu es épuisé, ton esprit est fatigué, tu as fini. À ce moment-là, ben, tu t'endors puis tu te réveilles pas. Ou tu te réveilles de l'autre bord. Et quand tu regardes le monde, ils s'en vont, ils vont des parties un soir, puis ils arrivent sur la route, puis ils rentrent un poteau de téléphone. Tu sais, c'est abominable, ça. Abominable. Ça, c'est de l'inconscient. Ça fait partie de ce que vous appelez, vous autres, les lois d'accident. Puis l'humanité est régie par les lois d'accident. Moi, j'étais en Haïti une fois, puis
notre pilote, il avait perdu sa route. En Haïti, quand tu perds ta route, là, tu sais... Fait que les Haïtiens, à un certain moment donné, se sont aperçus que le pilote avait perdu sa route. Les Haïtiens, ils étaient blancs. Ils étaient énervés. Ma femme, elle se cramponnait après moi. Bon, j'ai dit, arrête d'être énervé, là. J'ai dit, je suis dans l'avion, on va pas mourir. Fait que finalement, j'ai dit au pilote, j'ai dit, va-t'en par là. Fait qu'il a pris cap par là, il s'est allé par là, puis on est arrivé à l'aéroport. Mais s'il n'y avait pas eu de conscience, il dit, va-t'en par là, il aurait probablement fini la montagne. Puis c'est un gars qui ne connaissait pas, c'était la première fois qu'il nous pilotait de Port-au-Prince jusqu'au Cap. Ça fait que tu peux pas traumatiser dans la vie. La conscience, ça ne traumatise pas. Ils savent si le cap est là ou là. Fait que si t'es pas conscient avec eux autres, à ce moment-là, le cap est par là. Fait que tu meurs avant le temps. Puis c'est cave, c'est plate mourir avant le temps. C'est pas intelligent mourir avant le temps. T'es supposé mourir quand c'est le temps. Les gens qui meurent quand c'est le temps, ils meurent bien. Il y a bien des choses dans la vie qui sont pas normales, qui sont mécaniques, qui sont régies par les lois d'accident. Mais ça fait partie de l'inconscience de l'humanité. Regardez nos vies, comment est-ce que nos vies sont pas d'allure. Ça n'a pas d'allure, une vie humaine. Ça n'a pas d'allure. Ça dépend tout de ce qu'on a dans la tête. Une bonne télépathie, ça dépend. Une bonne télépathie, ça dépend de notre capacité de communiquer avec eux autres à un point où on les considère comme égal à égal. Ça, c'est une bonne télépathie. Si on ne les considère pas égal à égal, à ce moment-là, il y a une domination de leur présence sur nous autres. On est plus habité qu'on devrait l'être. C'est plus une habitation qu'une cohabitation. Et à ce moment-là, on est réduit jusqu'à un certain point à vivre une possession, une domination des autres. Je parle pour l'homme conscient, là, parce que l'homme inconscient ne réalise pas ça, malgré qu'il l'est pareil. C'est tout vibratoire, ça. Quand tu as une bonne télépathie avec eux autres, ça se sent. Quand la télépathie n'est pas correcte, ça se sent. Le problème avec l'homme, c'est que vous ne savez pas comment... Vous n'avez pas assez d'expérience télépathique avec eux autres. Fait que vous ne savez pas comment interpréter votre télépathie. Ça s'interprète une télépathie. Si je fais un exemple, par exemple, je dis, bon, je le parle à eux autres. Je dis, comment ça va? Ils vont vous dire ce qu'ils disent. Il dit, ça va bien, continue ton travail. Ça, c'est la réponse qu'il me donne. Ça, c'est une bonne télépathie. C'est une réponse qui fait mon affaire. C'est une réponse intelligente. Je travaille, là. Laisse faire la placote avec moi, là. Parle au monde. C'est une bonne télépathie. Mais ça se sent par vibration, une bonne télépathie. C'est intéressante, la question. C'est par vibration que ça se sent. Quand tu as une bonne télépathie avec eux autres, là, c'est comme si tu parlais avec un être humain. Tu parles pas avec la petite fumée, là. Tu parles avec un être humain. Puis plus la vibration est mentale, plus la vibration est haute, plus que de lumière, plus c'est comme si tu parlais d'un être humain. Au point où, s'il voudrait, il pourrait se matérialiser. C'est quoi la différence entre les autres et... Il n'y en a pas. La seule différence, c'est qu'eux autres ne sont pas dans un corps matériel, alors que nous autres, on est dans un corps matériel, puis qu'on est obligé de les supporter leur présence. Si on était en conscience morontielle, on n'aurait pas besoin de supporter leur présence, on sera en présence avec eux autres dans un autre monde. Un corps matériel, c'est une prison qui nous empêche de les voir. À moins qu'il t'allume, qu'il change ta vibration assez là, pour se matérialiser. Mais un corps matériel, il faut que ce soit de même, sans ça, on n'aura pas de raison d'être ici. Fait que si t'es ici, tu peux pas être ailleurs. Si t'es ici, c'est pour une expérience quelconque. Quand tu as fini d'être ici, t'es ailleurs. Mais quand t'es ailleurs, t'as plus besoin de corps matériel. À ce moment-là, t'es voué, là, comme on se vouait, nous autres.
Là, t'es vu, eux autres. Seulement, t'es en dehors de la matérialité. On ne peut pas tout voir en même temps parce que ça change trop nos vibrations. Là, c'est là qu'on voudrait plus vivre ça. Moi, j'en ai eu des expériences de haute vibration qui ont fait en sorte que le lendemain matin, c'était dur d'aller chez eux. Donc, là, ils vont le faire de temps en temps pour te faire comprendre quelque chose, mais il faut que tu reviennes sur le terrain des vaches. Il faut que tu prennes soin de tes enfants, pour qu'ils envoient à l'école, puis qu'ils aient ton char le vendredi soir. Bye!